le chemin de la PNL. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Parce que ça ne nous manque pas, puisqu'on ne sait pas que ça existe. Donc on est inconsciemment incompétent. Mais lorsqu'on prend conscience de ce que la PNL existe, même lorsqu'on entend le mot PNL, on devient... ça existe quand même. Ok? Qu'est-ce que c'est ça? On devient consciemment incompétent. C'est là où j'espère que nous nous trouvons pour la plupart maintenant. Avant de commencer une formation en PNL, ou suivre une conférence en PNL, on est là. On est consciemment incompétent. Parce qu'on est venu ici, parce qu'on a été sensibilisé sur la PNL, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc mon rôle, c'est de vous garder quelque part ici. Quelque part ici entre... Oh, ça a arrêté. Oh. Ok. Ça n'obéit plus. Voilà, très bien. Donc, c'est vous garder quelque part ici. Est-ce que l'ambition, c'est que vous soyez consciemment incompétent aujourd'hui? Consciemment incompétent? Oui. À la fin de ce salon, ma prière, Seigneur, qu'ils soient tous consciemment incompétents. On n'a pas l'ambition que vous soyez compétents à la fin de ce salon. Sinon, je vais fermer mon école. S'il suffisait seulement d'assister à un salon pour qu'on soit PNListe, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, mais vous serez consciemment. Je sais que le VACOC existe, mais j'ai juste écouté Isabelle, je ne suis pas allé en profondeur. Je suis conscient de ça. Je veux aller plus loin. Là, tu vas te former. Et lorsque vous devenez consciemment incompétent, vous êtes déjà ici en apprentissage effectif pour devenir compétent. Parce que le but de l'apprentissage, c'est l'éveil. Et l'éveil à la compétence. La compétence, ça peut être la compétence comprise comme connaissance. C'est-à-dire, avant hier, la marraine, j'étais consciemment incompétent, remplacé compétent par je ne te connaissais pas. Consciemment, je savais que je ne te connais pas. Mais maintenant, je te connais. C'est pareil dans nos relations humaines. C'est-à-dire, avant que mon épouse devienne mon épouse, elle existait quelque part. Mais je ne la connaissais pas. Quand je l'ai rencontrée à l'université catholique, je l'ai connue un peu. J'étais consciemment incompétent. Je savais que je la connais parce que c'est une fille étonne. Mais j'avais peur avec les 15 minutes là où je sais. Mais aujourd'hui, je connais consciemment compétent. Parce que ça fait près de 20 ans qu'on se connaît. Donc, je pense que... Mais est-ce que inconsciemment compétent? J'espère oui. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils se regardent comme ça, ils se comprennent. Même sans se regarder, on sait que s'il était là, il allait agir comme ça. On devient inconsciemment. On incarne ça. C'est ce que l'enseignant PNL devrait devenir. Inconsciemment compétent, c'est-à-dire, il incarne la PNL. On va voir tout à l'heure en quoi ça consiste, incarner la PNL. La PNL n'est pas seulement des connaissances, c'est un mode de vie. Ok? Donc, notre ambition qui n'est pas très grande, je voudrais vous accompagner jusqu'à la conscience de votre incompétence aujourd'hui. On va avancer. Ok. La PNL a une pédagogie. Là, oui, merci. Peut-être tu pourras passer là-bas. La PNL a une pédagogie. C'est-à-dire comment elle amène les gens à apprendre. Ok? Pédagogue, conduit, pédophile qui aime les enfants. Pédagogue qui accompagne l'enfant à son éveil. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas enfants, nous sommes les adultes. Mais on utilise la pédagogie pour parler aussi de l'andragogie, parce que nous les adultes, c'est beaucoup plus l'andragogie. Mais les outils de la pédagogie, de la PNL, s'articulent autour de deux choses. Parce que la PNL, c'est d'abord l'expérience que j'en fais. L'évangile dit, Seigneur, où demeures-tu? Comment il répond?
ça la PNL, c'est pour ça que nous sommes là. Venez et voyez. Venez et voyez. Faites l'expérience vous-même. Goûtez vous-même. J'ai beau vous dire comment est la poutine. Comment est la poutine. Je ne dis pas le poutine, je dis la poutine. Comment est la poutine. Je peux t'expliquer, tu peux lire tous les livres. Mais si tu n'as pas goûté à la poutine, qui est le plat, disons, national du Québec, je fais un clin d'œil à mes voisins du Québec qui sont là-bas, tu ne sauras pas ce que c'est que la poutine, comment est la poutine. J'ai beau te dire comment le mbongo, tu oublies, et si tu ne goûtes pas au mbongo, tu as raté quelque chose de ta vie. Hein? Ah. Donc, c'est l'expérience, l'expérimentation. Je dois expérimenter. Et nous, en PNL, tout ce que nous enseignons, nous le démontrons. C'est pour ça que dans l'enseignement PNL, il y a d'abord les concepts qu'on explique toujours, il y a le principe qu'on explique aussi, et il y a le processus. On dit aux gens comment on fait. Parce qu'en PNL, nous ne posons pas la question pourquoi. Pas parce qu'elle n'est pas importante, mais c'est parce que la question pourquoi nous renvoie dans le passé. Pourquoi je ne suis pas venu à l'heure? Pourquoi les badges ne sont pas prêts? Pourquoi on n'a pas mis la clim? Pourquoi? Ça ne nous aide pas. Nous, en PNL, on est dans l'espace comment. Je dis souvent à mes collègues, on me dit pourquoi on n'a pas fait ça? Ça ne m'aide pas à avancer. Comment je fais? Maintenant que c'est fait, comment je fais? Et c'est le comment qui est important. C'est pour ça que nous, on expérimente. Après, il y a la modélisation qui est également la deuxième clé d'apprentissage chez nous. Je vais vous expliquer en quoi la modélisation est essentielle. Vous savez, on a dit que la PNL est là pour viser l'excellence humaine. Et les fondateurs de la PNL, je vais y revenir tout à l'heure, se sont posé la question. C'était un étudiant et son directeur de mémoire, de thèse. L'étudiant, c'est Brandler et son directeur de thèse, c'est Grindler. C'était en Californie dans les années 70. Ok? Alors l'étudiant qui était un étudiant en psychologie et son directeur de thèse était un linguiste. Vous voyez? Un psychologue, un linguiste. Ça vous dit rien? Programmation neurolinguistique. Ah, ça dit là quelque chose. Le psychologue qui demande au linguiste, j'ai une question, prof. Je lui dis, mais c'est quoi ta question? C'est ma question de recherche. La question de recherche, c'est quelle est la différence qui fait la différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui ne l'ont pas? Parce que ceux qui ont du succès se comportent tous, réfléchissent tous, ont des patterns, comme on dit, pareils. Et regarde la Coupe du Monde. Il n'y a plus de hasard. Hein. Vous pouvez voir tous vos marabouts qui existent que vous n'avez pas marqué le but. Parce que, et la modélisation, c'est quoi? La modélisation, c'est j'observe celui qui a du succès dans un domaine de sa vie et je modélise ce succès, cette personne. Comment elle se comporte, comment elle raisonne, comment elle gère ses émotions, etc. Et ça, je peux reproduire ça ailleurs. C'est ce que font les grands coachs. Vous voyez un coach qui prend un joueur, un footballeur ordinaire, il en fait un top footballeur. Vous avez l'impression que tous ceux qui vont au Barça sont des grands footballeurs, parce que tout ça ne les passe, même s'ils n'avaient pas donné la passe avant. Parce qu'il est tombé dans... Le Barça fait modélise. On arrive, et on le fait aussi sur le plan intellectuel. On le fait sur le plan professionnel. On le fait sur le plan personnel. Comment les gens qui gèrent bien leur foyer, on n'entend pas qu'il y a des chicanes dans leur maison, ils tapent sur sa femme, la femme... Comment ils font? Alors qu'il vit comme moi. Comment il fait? Et tu peux modéliser. Tu peux modéliser. Comment il fait? Mais pour apprendre la modélisation, il faut apprendre la modélisation. Comment on fait la modélisation? C'est tout un module de plusieurs heures. La modélisation des schémas, la modélisation des stratégies, la modélisation des comportements. Okay? Donc la PNL est vraiment aussi, s'articule autour de la pédagogie, s'articule autour de la modélisation. Ok? Ça c'est le premier mot, expérimentation. Donc l'expérience, deuxième modélisation. On devient consciemment incompétent. Maintenant, la PNL, une chose aussi, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a là, vous pouvez lire, mais la PNL ne se fait pas dans le passé. La PNL nous dit, nous ne vivons pas
Nous ne pouvons pas avoir accès à notre plein potentiel. Nous ne pouvons pas viser l'excellence en vivant dans le passé. Il faut aussi vous annoncer une bonne nouvelle, chers collègues. C'est que le futur n'existe pas. On nous a menti que le futur existe. Il n'y a rien qui existe comme le futur, ça n'existe pas. Il n'y a que le présent. Et comme le futur n'existe pas, le passé aussi n'existe plus. Le bonheur se trouve dans l'instant présent. Tout à l'heure, je parlais avec un journaliste là, je ne sais pas s'il a fait un clin d'œil. Il me dit, tu nous vois, il était comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Tu es sûr? Je dis non, je suis anxieux. Ah, moi comme coach, quand quelqu'un me dit qu'il est anxieux, je sais qu'il est dans le futur. Il y a des gens qui ne vivent pas le présent. Ils sont là avec nous à la conférence, mais la tête est, oh, je vais manger quoi à midi? Oh, je vais rencontrer tel demain. Oh, il faut que je signe un contrat. Oh, il faut que ma femme m'a boudé le matin, je ne vais pas me voir le soir. Oh, mais il ne vit plus. Il ne vit plus. Je veux dire, il est là, mais il n'est pas là. Et quand il sera là-bas, il ne sera plus là. Il ne sera pas là. Quand il sera là-bas, il ne sera pas là. Il traverse la vie comme ça sans vivre. Il n'a pas vécu. Et un jour, il tombe, il meurt. C'est fini. On dit qu'il a vécu, il a mené le bon combat. Quel combat? Les gens disent souvent non, il a mené le bon combat. Quel combat il a mené? Il était toujours parti, il n'était jamais là où il fallait mener le combat. Le combat, c'est dans notre vie. Et quand j'ai dit la peine a changé ma vie, c'est parce que j'ai compris que ça se passe en moi. J'ai appris à m'autoriser d'être Cyril et pas ce que la société veut que je sois. Je me suis autorisé à être moi. Donc le verbe s'autoriser, très important. On rentre dans le développement personnel quand on apprend à s'autoriser. Merci beaucoup. On apprend à s'autoriser d'être. Je m'autorise d'être Cyril ici, à l'hôtel United International. Pas à la maison. Ici. Je m'autorise d'être. D'être heureux. Quand je suis fâché, je m'autorise aussi d'être fâché. Quand je suis déçu, je m'autorise d'être déçu. Quand je veux aimer, je m'autorise d'aimer. Quand je veux faire un câlin, je m'autorise de faire le câlin. Bon, évidemment, si l'autre me dit ne fais pas le câlin, je respecte ça. Sinon, c'est harcèlement. C'est important de s'autoriser. Donc, d'être présent, pleinement présent, ici et maintenant. Ça, c'est très important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous allez poser la question plus tard. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, les points de départ de la PNL. C'est que nous sommes tous programmés. Tous nous sommes programmés. Il y a un journaliste camerounais, je ne sais pas si c'est l'agent Bruno, il a dit programmé pour échouer. Mais il faut aussi être programmé pour réussir. La PNL, elle programme pour réussir. Ceux qui programment pour échouer, nous, ça ne nous intéresse pas l'échec. La PNL, c'est le succès, l'excellence humaine. Vous pouvez programmer votre vie et être exactement ce que vous avez programmé. De toute façon, c'est ce que la PNL fait. C'est ce que nous faisons en PNL. On programme sa vie, on doit le faire. Nous allons programmer beaucoup de choses comme ça. Dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, avec nos familles, etc. Donc, nous avons le pouvoir de programmer. Je vous ai parlé de Grindler et de Bendler. Alors, le linguiste était aussi mathématicien, informaticien. On appelle ça à l'époque la cybernétique. Okay? Alors, il a dit, mais notre cerveau fonctionne comme un grand ordinateur. À l'intérieur, il y a beaucoup de programmes qui avaient été installés là-dedans. Dès le ventre de notre maman, les programmes ont été installés. Et ces programmes guident